Le raisonnement par récurrence, ce fameux type de raisonnement très connu en maths, il a quand même résolu pas mal d'énigmes et problèmes et il se travaille sur 3 étapes. Alors, pour montrer qu'une proposition Pn est vraie, la première des choses qu'il faut faire, c'est vérifier cette proposition à l'ordre n0. J'explique. Si on travaille sur l'ensemble n, alors le plus petit élément dans l'ensemble n, c'est 0, c'est-à-dire qu'on va vérifier cette proposition à l'ordre 0, ou bien lorsque n égale à 0. Si on travaille par exemple dans l'ensemble n étoiles, le plus petit élément c'est 1, c'est-à-dire qu'on va vérifier notre proposition à l'ordre 1. Si on travaille par exemple dans l'ensemble n étoiles privé de 1, le plus petit élément c'est 2, c'est-à-dire qu'on va vérifier notre proposition à l'ordre 2. Alors voilà concernant la première étape. La deuxième étape, justement, on va rédiger une phrase ou bien notre supposition. On va supposer que notre proposition est vraie à l'ordre n et on va démontrer à l'ordre n plus 1. Très bien, concernant la supposition. La dernière étape, c'est l'étape de la démonstration sur laquelle repose tout le travail. Alors, partons de notre supposition, c'est-à-dire que Pn est vrai, on va enchaîner et développer notre expression jusqu'à arriver à Pn plus 1, c'est-à-dire montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, finalement, si on montre que Pn plus 1 est vrai, donc d'après le principe de la récurrence, notre proposition Pn sera aussi vraie. On va voir l'exemple suivant pour mieux comprendre. Pour notre exemple, on va démontrer par récurrence, bien sûr, que pour tout entier n, 3 à la puissance n est toujours supérieur à 2n plus 1. Très bien. Alors, la première étape, c'est l'étape de vérification. C'est-à-dire, on va tester ou bien vérifier est-ce que cette proposition est vraie pour n égale à 0. Ou bien, si vous voulez dire, pour le plus petit élément qui existe dans l'ensemble. C'est-à-dire, pour n, on va travailler avec 0. Si on a le n étoile, on va travailler avec le 1. Si on a par exemple le n étoile privé de 1, on va commencer, ou bien on va travailler par 2, etc. Toujours, on procède par le plus petit élément qui existe dans l'ensemble n. Alors, la première étape qui est l'étape de vérification, si vous voulez dire vérification. Très bien. Alors, pour n égale à 0, c'est-à-dire lorsque n prend la plus petite valeur dans l'ensemble 1. Alors, très bien. 3 à la puissance 0 et 2 fois 0 plus 1. Alors, 3 à la puissance 0, ça vaut 1 et 2 fois 0 plus 1, ça vaut 1. On peut dire que 1 est supérieur ou égal à 1. C'est juste et c'est vrai. Alors, pour tout n égale à 0, la proposition est vraie. La deuxième étape, qui est l'étape de la supposition, on suppose que notre proposition est vraie à l'ordre n et on démontre qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Je reprends. Pour la deuxième étape, qui est l'étape de la supposition, on suppose que notre proposition est vraie pour n, c'est-à-dire à l'ordre n, et on va essayer de démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors, on écrit toujours notre... On suppose que la proposition est vraie pour n, ou bien à l'ordre n, et on démontre qu'elle est vraie
à l'ordre n plus 1. Très bien. Alors, voilà l'étape de la supposition. Après la troisième étape, qui est l'étape de la démonstration. Très bien. Alors, troisième étape, démonstration. Voilà. D'après notre supposition, on a à l'ordre n, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, on a la proposition est vraie. 3 à la puissance n est toujours supérieur à 2n plus 1. On va arriver, si vous voulez dire, à la proposition ou bien à l'ordre n plus 1. C'est-à-dire, j'explique. Pour cette proposition, c'est une proposition à l'ordre n. C'est-à-dire, on a notre entier prend la valeur n. Pour la première étape qui est l'étape de la vérification, notre entier a pris la valeur 0. Alors, on a la proposition est vraie à l'ordre n, on va essayer de démontrer qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire la proposition à l'ordre n plus 1 est vraie. Il faut trouver que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire arriver à 3 plus 1 supérieur ou égal à 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Commencer, ou bien le point de départ c'est Pn, le point d'arrivée c'est Pn plus 1. Alors, on va essayer de trouver que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à, si vous voulez dire, 2n plus 3. Très bien. Alors, vous pouvez garder ça au brouillon et on continue ou bien on développe sur notre proposition qui est à l'ordre n. Alors, 3 à la puissance n, on peut, pour arriver à 3 à la puissance n plus 1, on peut toujours multiplier par 3. Les deux côtés, on peut les multiplier par 3. Alors, 3 fois 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à 3 facteurs de 2n plus 1. Pourquoi? Parce que 3, vraiment positif. Très bien. Alors, pardon, ici c'est le 3 à la puissance n. Alors, 3 fois 3 à la puissance n, ça vaut 3 à la puissance n plus 1. Pourquoi? Parce que le 1 plus n, ça vaut n plus 1. Très bien. On enchaîne 6n plus 3. Alors, vraiment, on a le 3 à la puissance n supérieur à 6n plus 3. Mais on cherche toujours à trouver 2n plus 3 et pas 6n plus 3. Alors, comment faire? On peut dire, bien sûr, vu que n est un entier, on peut dire que 6n est supérieur à 2n. Très bien. Alors, 6n supérieur à 2n, automatiquement, on peut dire que 6n plus 3 est supérieur à 2n plus 3, vu que n est un entier. Alors, 3 à la puissance n plus 1 supérieur à 6n plus 3, 6n plus 3 supérieur aussi à 2n plus 3, alors on peut dire que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à 2n plus 3, qui est bien sûr à la puissance n plus 1 supérieur bien sûr à 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Et voilà, c'est la proposition à l'ordre n plus 1. Alors, on a trouvé qu'à partir de n, ou bien à partir de la proposition Pn, on a trouvé que Pn plus 1 existe et qu'elle est vraie pour tout n dans l'ensemble n. Alors, on écrit une petite phrase à la fin. Vu que Pn plus 1 est vrai, alors d'après le principe de récurrence, la proposition est vraie à l'ordre n. Je reprends, on écrit une petite phrase à la fin. Vu que la proposition est vraie à l'ordre n plus 1, alors d'après le principe de récurrence, la proposition est vraie pour n ou bien elle est vraie à l'ordre n. Et voilà le raisonnement par récurrence.